Donc ce matin, tous les deux, avec le ministre des Finances malien, nous avons signé cet accord qui permet d'annuler 43 milliards de dettes en francs CFA du Mali vis-à-vis de la France. C'est une dette ancienne qui était très complexe, très difficile à manier et qui va permettre aujourd'hui au gouvernement malien de retrouver des marges de manœuvre pour financer le développement de l'ensemble du pays et dans le cadre du retour à la paix et de la réconciliation qui doit permettre que tout le pays puisse se développer. Je suis heureux qu'en l'espace de quelques mois, nous ayons pu, entre le premier jour où ici même, le ministre des Finances est venu me voir en me signalant combien le Mali apprécierait l'annulation de cette dette, et aujourd'hui, je suis heureux de voir que ça a été vite et que nous avons pu ensemble progresser très rapidement. Promesse faite ici, promesse réitérée et annoncée au président de la République malienne et décision aujourd'hui. Bon, vous savez que ce sont des relations qui se sont forgées à la fois dans l'histoire mais aussi dans le drame. Parce que la France ne pouvait pas laisser le Mali emporter dans un tourbillon qui mettait en cause son existence même et qui mettait en cause des valeurs profondes qui sont les valeurs que nous partageons les uns et les autres, les valeurs de démocratie, de respect humain et de respect de l'intégrité territoriale de l'ensemble des États sans lesquels il ne peut pas y avoir de capacité de se développer. Donc nous avons vraiment renouvelé une nouvelle fois dans le drame cette amitié très profonde qui fait que des Français sont morts sur le territoire malien pour défendre le Mali. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi été très actifs pour aider le processus de paix, pour faire en sorte que tout le monde, toutes les parties, se reconnaissent dans un mouvement qui est un mouvement de paix. Et puis, le développement économique. Parce que tout est là. Un développement économique équilibré, le retour de la croissance, un développement sur l'ensemble du territoire. Et au fond, ce que nous avons fait aujourd'hui, cette annulation de dette, elle a comme seul objectif cela, permettre au Mali de se développer économiquement. Effectivement, vous vous souvenez que à la faveur des réunions de la zone franc, le ministre des Finances français avait annoncé au président de la République l'annulation de la dette monétaire de la France d'un montant donc de 43 milliards de francs CFA. Vous imaginez donc que le ministre de l'économie et des finances du Mali ne peut qu'être heureux par ces moments difficiles, puisque nous bénéficions ainsi d'une bouffée d'oxygène. Lorsque vous avez moins de dettes à payer, vous pouvez allouer ces ressources aux nombreuses priorités de notre pays, cela pour contribuer à l'investissement, mais aussi à la prise en charge des besoins sociaux de base qui sont importants, puisque nous sommes désormais dans une dynamique de reconstruction d'un certain nombre de régions, de localités, à travers le retour de l'administration que nous devons organiser, mais aussi dans un esprit et une démarche de réconciliation qui a aussi un coût. Tout est prioritaire et parmi ces priorités, nous aurons à faire face à un certain nombre de dépenses urgentes. Cette manne financière, puisqu'il s'agit d'un montant conséquent, devrait permettre à notre pays d'avoir plus de marge de manœuvre. Mais au-delà de la signature de cette convention, qui est très importante, je crois que la cérémonie d'aujourd'hui, son esprit, les échanges tenus, confirment, si besoin en était, que les relations entre le Mali et la France sont au beau fixe. Et que, à travers le respect de cet engagement, la République française souhaite illustrer qu'elle est à côté du Mali, qu'elle appuie et qu'elle aide le Mali dans son effort de reconstruction, dans son effort de réconciliation, mais aussi dans son effort de développement.
Je ne puis donc que remercier au nom du président de la République les autorités françaises, mais aussi toutes les équipes de part et d'autre qui ont contribué à ce qu'en très peu de temps, en tout cas en quelques mois, on ait pu concrétiser cet engagement qui a été pris par un partenaire important du Mali, la France. Je pense que les efforts qui sont faits en matière économique et financière dans notre pays datent déjà de plusieurs années. Chaque gouvernement, chaque ministre apporte sa contribution et les nôtres viennent certainement après plusieurs autres efforts. C'est vrai que peut-être en très peu de temps, un certain nombre d'initiatives heureuses ont pu être prises. Elles ne sont pas toujours populaires, je tiens à le préciser. Mais cela est fait avec d'abord la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement sous la supervision du Premier ministre, mais aussi avec l'implication de plusieurs structures administratives de notre pays. C'est vrai que l'économie répare désormais sur des bases saines. Nous avons enregistré un taux de croissance important de 7,2% en 2014. Nous tablons sur un peu plus de 5%, certainement en 2015. Et tous les fondamentaux sont au vert, comme on aime à le dire. Nous avons eu une conclusion favorable avec le Fonds monétaire international et plusieurs projets et programmes avec les partenaires économiques et financiers prennent corps. Ça voudrait dire que nous devons désormais regarder, en tout cas à l'horizon, avec beaucoup d'optimisme et se mettre dans des prédispositions de respect de discipline budgétaire, mais aussi d'une très bonne gestion de nos deniers, qui peuvent paraître maigres, mais qui peuvent permettre à notre pays de rayonner davantage sur le plan économique et financier. Ce que je peux en dire, c'est d'abord, comme l'a dit M. le ministre, que je suis un ambassadeur heureux, comblé par la signature de cet accord. M. le ministre, effectivement, a brossé l'ensemble du tableau, et moi, j'insisterai plutôt sur l'aspect politique, effectivement, de cet accord. Pour qui connaît, disons, les sarcanes et les méandres des processus économiques, qu'en très peu de temps, la France, effectivement, est mise en œuvre sur l'annulation de la dette. D'abord, c'est un signal très fort vis-à-vis de notre pays. Ensuite, c'est aussi, disons, le signe que, disons, la France qui dirige ne tient nullement en compte les malentendus qui ont pu se créer ici et là. Et je pense que le peuple malien aussi le percevra de cette manière. Donc, je ne puis que féliciter M. le ministre des Finances. Bien sûr, les relations personnelles à ce genre de choses jouent beaucoup. Et nous avons pu constater dans quelle symbiose, dans quelle harmonie les deux ministres des Finances sont trouvés. Et je crois que ceci aussi est important en matière diplomatique.